Donc en fait le livre c'est un roman, un récit qui est à la première personne, et le narrateur Boris va raconter le périple qu'ils ont fait avec Hélène durant quelques semaines encore sur les recherches donc, du père d'Hélène. Et c'est vrai que j'ai cherché à... au départ même, voilà, on les situe, ils sont dans l'avion, au-dessus de l'île, et plus on rentre dans le récit, dans l'enquête sur le père, plus même physiquement ils vont rentrer à l'intérieur des terres jusqu'à arriver à un village qui est un village qu'on dit l'île dans l'île, où il n'y a plus de route après ce village. Et là voilà, il va se passer des choses avec des rencontres et aussi avec dans cette quête d'en savoir de plus en plus sur le père, des choses, ça va être de plus en plus obscur sur ce qui s'est passé avec lui. Mais bon, j'ai pas envie de tout dévoiler maintenant. Et c'est vrai que c'est un... Enfin, j'ai tenté de faire exister les lieux, les personnages. Donc on est dans une terre très... enfin, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud, les éléments sont très présents. J'ai essayé de décrire les sensations qu'ils pouvaient ressentir dans cette île, mais aussi bien avec les éléments qu'avec les personnages, avec les gens qu'ils vont rencontrer. Et j'ai l'impression que c'est une histoire voilà, qui est menée un peu comme une enquête à tambour battant, parce que c'est vrai qu'on est avec eux dans l'île, une sorte de road movie comme ça, où ça n'arrête pas, ils rencontrent des gens, ils avancent, plus ils avancent, plus ils pensent qu'ils vont comprendre, ils vont avoir les clés de ce qui s'est passé, et plus c'est lumineux à l'extérieur, et plus c'est sombre à l'intérieur. Donc il y a comme ça tout le temps un va-et-vient entre le clair et l'obscur. Donc Hélène apprend, alors qu'elle vient de rencontrer Boris, que son père n'est pas son père. Et elle va vouloir savoir qui était son père géniteur. Elle apprend très vite qu'il est mort, et elle décide en fait quand même de rencontrer les gens qui l'ont connu pour savoir qui il était. Donc elle va rencontrer des membres de sa famille, des gens qui l'ont approché, pour se faire un peu un portrait comme ça, qui est comme une mosaïque, puisque chacun va avoir un lien avec ce mort, enfin avait un lien avec ce mort qui fait que l'homme n'est pas forcément celui qu'elle croyait qu'il était, et non plus pas forcément l'homme qu'il était pour ceux qu'il avait côtoyés. C'est pas le même. Donc c'est un livre qui est chapitré, donc avec à chaque fois comme ça les gens qui vont rencontrer. Donc déjà il y a Lucien, la première personne qu'ils vont rencontrer, Lucien qui est en fait le frère aîné d'Antoine, le père d'Hélène, donc l'oncle d'Hélène. Donc il y a Lucien, il va y avoir Marie qui est en fait la demi-sœur d'Hélène, qui est une jeune adolescente, le portrait craché d'Hélène. Donc il y a comme ça des jeux de miroir aussi qui peuvent se passer entre les uns et les autres, et comme des projections aussi d'Hélène, où elle va pouvoir avoir des sentiments très ambigus vis-à-vis des gens qu'elle va rencontrer, par exemple avec Marie, une projection de... Elle aurait pu être cette petite fille-là qu'elle n'est pas, et elle aurait pu avoir des rapports avec un père qu'elle n'a pas connu, que Marie, sa petite sœur, a eu la chance de connaître. Il va y avoir aussi un autre personnage, Eliette, qui est la femme qui les héberge, qui leur loue la maison dans ce village qui est l'île dans l'île. Donc c'est vraiment au pied du plus haut sommet de l'île, qui est une femme très accueillante, et en même temps elle a un côté très austère,
et aussi elle cache des choses. Comme l'identité par exemple de ce jeune Tom qu'ils vont rencontrer. Tom qui est un jeune adolescent qui a l'air perturbé puisqu'il se balade toujours avec une hache, comme pour se protéger de quelque chose, on ne sait pas, on le saura à la fin de quoi. Ils vont rencontrer aussi des randonneurs, Sean, qui est une Canadienne, anglophone, avec son compagnon de voyage de randonnée qui est Angelo. Angelo qui lui est vraiment connaît beaucoup de choses, mais pareil, il ne dévoilera les indices qu'au moment où il faudra peut-être prendre des décisions, rester ou pas. Et il y aura aussi la rencontre d'Augusta. Augusta, c'est en fait la truie qui est l'animal de compagnie de Tom. Ils sont... Bon, évidemment, à chaque fois que, que j'écris des livres, c'est des romans, sachant que je m'appuie toujours sur des éléments qui sont autobiographiques, et en même temps, après, voilà, je fictionne autour de ça. Et je suis beaucoup allée en Corse pour des raisons personnelles, et c'est vrai que c'est aussi une terre avec ses légendes, et j'ai travaillé aussi dans le récit. Le narrateur a des fantasmes aussi sur les Corses, donc je pense qu'on en a tous sur quelque chose qui est un peu étranger à nous, avec une terre comme ça qui a, voilà, qui déploie plein de légendes avec ses sorciers, tout le côté clanique. Donc c'est vrai que comme c'est un récit où j'ai voulu aussi voilà, que ce soit une quête, mais aussi qu'on soit comme ça dans un roman un peu à suspense, on a envie de savoir ce qui va se passer. J'avais l'impression que c'était un décor qui pouvait aussi correspondre à induire un peu de secret, de peur, et c'est aussi là-dessus que le roman travaille, et c'est aussi des lieux que je connais très bien. Donc c'est vrai que aussi pour l'écriture de ce livre, je suis retournée sur des lieux que j'avais déjà parcourus, pour vraiment refaire le trajet avec des choses qui sont très très précises, et aussi des éléments où là je fictionne. Par exemple, il y a une fête que je mets dans le village à un moment donné qui n'existe pas, mais j'avais besoin de faire pour le récit qu'il y ait une fête que j'ai située à un moment précis en rapport à ce que ça racontait. Mais par exemple, ça c'est inventé. Et en même temps, je prends des figures à un moment donné où il y a des salves de tir qui sont comme ça sur le parvis de l'église, qui sont tirées par des gens de la communauté du village. Et ça, c'est des choses par exemple qui peuvent parfois arriver pour des événements très précis, des rituels qui peuvent exister, mais pas forcément pour... voilà, je mélange du vrai et du faux tout le temps. Mais c'est vrai que ce sont des lieux que je connais très bien. Et comme c'est une histoire avec beaucoup de choses obscures, je trouvais que ça pouvait aussi correspondre à l'imaginaire qu'on pouvait avoir d'une identité corse, avec sa beauté, cette île qu'on dit de beauté, et en même temps avec des choses qui sont pas toujours, avec beaucoup de secrets. Voilà. Et c'est vrai que ça travaille aussi là-dessus, sur des non-dits, sur qui est qui sait quoi sur qui regarde qui. C'est toujours une sorte de jeu de regard comme ça, et on observe, on est observé, on ne sait pas qu'on est observé. Comme par exemple Hélène, avec Boris, ils sont très amoureux, elle lui demande de l'aider dans son enquête, il la suit avec amour, il est vraiment, enfin c'est un couple très amoureux, c'est très charnel, et en même temps elle-même ne va pas tout lui dire, et lui va découvrir qu'elle a toujours eu un petit peu d'avance sur elle, donc elle-même perpétue quelque chose de l'ordre du secret, alors qu'elle aimerait dévoiler les choses.
elle ne dit pas tout, elle non plus, quoi. Comme c'est plus direct, plus fluide, avec ces rencontres-là, j'ai l'impression qu'on est plus avec eux. Et que il y a matière aussi pour le lecteur à identification. Parce que on peut se retrouver dans des personnages très différents, dans des situations différentes. Et je me dis que, évidemment, enfin, Insulaire, ça se passe en Corse, mais ce qui n'est pas nous, ce qui est étranger à nous, ça pourrait être dans d'autres villes, ça pourrait être dans d'autres pays. Voilà, mais en même temps, le tempérament insulaire, je pense que c'est particulier. Les gens qui vivent sur une île, je pense que on n'est pas... On ne voit pas le monde de la même façon quand on vit sur une île que quand on est sur un continent. Et en même temps, on peut être sur une île même dans une ville. Enfin, c'est le 3e roman et la 3e fois que je me mets dans la peau d'un homme. Bon, je pense que c'est aussi... moi, je suis comédienne et je pense que c'est une manière aussi d'avancer masquée. Et certainement, je m'autorise plus facilement à dévoiler des choses en me mettant à la place de quelqu'un que je ne suis pas. Et alors, à la place d'un homme, je ne le suis pas. Et je pense que ça... comme je ne suis pas un homme, me mettre à la place d'un homme, ça me permet d'ouvrir mon imaginaire et en fait de libérer des choses que peut-être je ne m'autoriserais pas pour le moment en me mettant à la place d'une femme. Et c'est vrai que ce récit, je l'ai écrit plusieurs fois. La première fois, je l'ai écrit donc en étant Hélène. Et je trouvais que ça plaquait quelque chose qui ne m'intéressait pas. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à mettre à distance. Donc j'ai réécrit en me mettant à la place d'Angelo, qui est le randonneur, qui est aussi le villageois. Et là, c'était beaucoup trop distancié. Et quand je me suis mis à la place de Boris, l'amoureux d'Hélène, alors là, il y avait quelque chose où j'ai eu un plaisir fou à être lui. C'est aussi peut-être une déformation de la comédienne que je suis initialement à jouer avec des masques. Insulaire, ça pourrait être une suite de Première à éclairer la nuit, 25 ans après, puisqu'on retrouve certains des personnages dans Première à éclairer la nuit et dans Insulaire. Il y a des choses qui se croisent. C'est vrai que je suis obsédée par la quête de l'identité, de la recherche des origines, bon, certainement pour des histoires aussi personnelles, mais après c'est vrai que je trouve que c'est matière à roman formidable, parce qu'évidemment il y a une enquête, donc une recherche avec des possibilités de rencontres et de côtoyer, de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, et c'est vrai que c'est des situations qui favorisent l'imaginaire. Enfin, moi, tout ce qui est secret de famille, en fait ce qui m'intéresse c'est toujours les secrets de famille, les histoires d'amour, et comment les choses échappent, et comment on les découvre, comment on pense savoir qui on est et se rendre compte qu'en fait, eh ben non, on n'est pas celle qu'on croyait, on n'est pas celui qu'on croyait, on n'est pas aimé comme on croyait être aimé, on n'aime pas comme on croyait qu'on aimait, et c'est pas parce qu'on aime qu'on n'est pas quitté. C'est vrai que ça c'est toujours... ou même dans Simon par exemple, Simon c'était aussi des histoires de couple, d'adultes, de gens qui se déchirent, de comment on va échapper, comment on cherche à échapper à un destin et comment on est rattrapé tout le temps par le destin. Et surtout, comment on pense... Enfin, c'est vrai que ça m'intéresse de travailler sur... chercher à savoir qui on est et toujours y échapper. Donc continuer la quête. Toujours... en fait,
les personnages ils se posent toujours des questions. Et c'est vrai que c'est... ils cherchent des réponses et ils ne les ont pas. C'est ce qui fait que ils poursuivent. Donc,